Ille-et-Vilaine, les histoires cachées qui ont marqué le département et la région, enfin révélées. Présenté par Dominique Prantieri et raconté par Pierre Bollac. Aristide Boudoir, le tueur au menhir, aussi surnommé le violeur des yeux. Aujourd'hui, vous allez écouter le dernier épisode de Ille-et-Vilaine sur cette histoire fascinante. Bonne écoute. La séance est ouverte. Faites entrer l'accusé. Aristide Boudoir entra dans le box des accusés. Il était méconnaissable. Ses cheveux gras avaient poussé et tombaient sur ses épaules. Il portait des lunettes rondes tel un sorcier, une chemise à jabot, une lavalière et des mocassins à glands. Il ne portait pas de pantalon. La parole est à la défense. Mesdames, messieurs, honorables jurés, mon client est peut-être coupable des pires atrocités que l'on puisse imaginer. Mais est-il pour autant responsable de ses actes ? N'est-il pas un homme ? N'a-t-il pas de sentiments ? Vous me répondrez non si vous pouviez parler. Et je suis d'accord avec vous. Mais il faut comprendre l'humain afin de comprendre le monstre qui se tient devant vous. Monsieur Boudoir n'a pas eu la pire enfance, ni la meilleure d'ailleurs, je vous ferai remarquer. Son père l'a élevé seul. Sa mère s'étant fait la malle avec un jeune immigré, laissant le père face à son désespoir. Devant cette situation inédite, son géniteur a décidé de changer de sexe pour pouvoir allaiter son fils. Le résultat, vous vous en doutez, catastrophique, a entraîné le père d'Aristide dans une spirale de profonde tristesse. Il a échoué aussi bien en tant que père et que mère. Mon client s'est retrouvé orphelin à seulement 13 ans. Et, mesdames, messieurs, que feriez-vous si vous vous retrouviez seul au monde ? N'iriez-vous pas retrouver votre seul et unique parent, parti au Pérou il y a des années ? Direction l'Amérique du Sud pour un voyage qui va marquer à jamais le restant de sa vie. Et j'appelle mon premier témoin. Faites entrer Madame Paola Pordula, s'il vous plaît. Madame Pordula était une petite femme au visage dur et tanné. Sa démarche chaloupée et pleine d'assurance fit sensation dans la salle. Madame Pordula, qui êtes-vous par rapport à l'accusé ? Je suis la maman de mes petits Aristide. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé une fois que votre fils a débarqué chez vous au Pérou ? Je venais de me marier avec mi Jesús. Ah, c'est guapissimo. C'est à cause de cet enano d'Aristide s'il m'a quitté. Vous vous rendez compte ? À peine arrivé, il était en train de provoquer mon Jesucito dans son déguisement de Shakira. Et le lendemain, qui est-ce que je surprends dans notre lit conjugal ? Mi amor, con ese hijo de puta. Mais enfin, madame, pouvez-vous préciser de qui vous parlez ? Mais de mon Jesús et de ce petit fils de pute d'Aristide. Mais c'est de l'accusé dont vous parlez, votre propre fils. Ah, Dios mío, es el diablo este niño. Voyez-vous, messieurs les jurés, comment une mère peut parler de cette façon de son propre fils, alors que ce dernier est une victime dans cette histoire ? Oui, mesdames, messieurs, Aristide a bien été violé par son beau-père. Monsieur Pordula a été jugé et condamné pour cet acte. Voilà quel genre d'enfance a eu Aristide Boudoir. Ce sera tout, madame Pordula. Faites venir à la barre le prochain témoin. J'appelle monsieur Rémi Gepetto. Monsieur Gepetto, vous êtes le colocataire de monsieur Boudoir, c'est bien cela ? Ouais, c'est ça. Pouvez-vous nous décrire l'accusé ? Un gars sympa, le Aristide. Il faisait super bien la vaisselle, le ménage aussi. D'ailleurs, il mettait toujours sa petite tenue de soubrette quand il le faisait. Et comment l'avez-vous reconnu ? Grâce au portrait robot sur la bouteille de cidre. Vous buvez, monsieur Gepetto ? Oui, Vous êtes alcoolique, monsieur Gepetto ? oui. Ce sera tout, monsieur le juge. La parole est à la partie civile. Monsieur Boudoir est un accro au mal et doit finir sa vie derrière les barreaux. Il n'a pas sa place dans notre société. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il voit, il le souille. Comme toutes ces jeunes femmes qu'il a énucléées, elles sont salies dans la vie comme dans l'au-delà. J'appelle d'ailleurs mon premier témoin. Une misérable et hideuse femme, Madame Vanderpruit, immigrée japonaise. Madame Vanderpruit, connaissez-vous l'accusé ? 口の部分をずっと黒で塗りつぶしてる。ああ、なるほど、おにぎりね。懐かしい、これもね。
あいうえおかきくけこさしすせそたちつぜとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりゅうではんなるとになると。 Mais enfin, y a-t-il un traducteur japonais dans la salle? Comment ça, personne? Mais enfin, monsieur le procureur, ce témoin ne sert à rien. J'en avais pas d'autres, mais si vous voulez, je peux faire venir monsieur O'Donoghue pour nous parler de son préjudice moral. Il suffit! Ce procès n'a que trop duré. Faites venir monsieur Boudoir, monsieur Odogonogodogodu. C'est compliqué à dire, votre affaire. Je vous attends à la sortie pour un autographe. Aristide Boudoir arriva à la barre. La parole est à monsieur Boudoir. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ok Google. Non mais cessons cette mascarade. Monsieur Boudoir, vous êtes déclaré coupable. Vous serez guillotiné. La séance est levée. Dans un coin de la salle, Noisette et Douglas se roulèrent une pelle de joie. Kevin, passe-moi la poire à lavement. Et voilà, Qu'il est vilaine sur le tueur au menhir, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas, nous nous revoyons bientôt pour des nouvelles histoires, toujours présentées par moi, Dominique Prantieri, et mon fidèle acolyte, Pierre Bollac. À bientôt sur Qu'il est vilaine. Qu'il est vilaine, les histoires cachées qui ont marqué le département et la région, enfin révélées.